Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Bonjour, et c'est Mimoun Saoudani et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Paradigm Shift. La défaite temporaire et comment surmonter les obstacles de la vie en 2022. Dans cette session, on va traiter un élément hyper important lorsqu'il s'agit de la réalisation de vos objectifs ou bien la réalisation de vos rêves, à savoir l'échec et la défaite temporaire. La plupart des gens, si je ne dis pas tout le monde, s'arrêtent toujours sans exception lors de deuxième, troisième, quatrième échec ou bien défaite lorsqu'ils essaient de réaliser ce qu'ils veulent ou bien lorsqu'ils essayent de passer à un autre niveau de succès. Et la raison, c'est que la plupart des gens sont programmés que l'échec ou bien la défaite temporaire, je souligne sur le mot temporaire, c'est un signe comme quoi que les choses ne marchent pas. C'est un signe ou bien c'est une expérience que les gens refusent de vivre. Et c'est une programmation que la plupart des gens ont hérité, mais surtout qu'ils ont développé dans leur environnement, surtout durant les 7 premières années dans leur entourage, à partir de l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents. Et c'est pour cette raison-là qu'on voit que la personne en général n'a pas assez de courage ou bien de la compréhension pour comprendre la vraie nature en fait de l'échec ou bien de la défaite et pour apprendre surtout à l'utiliser pour son propre avantage. Si vous avez quelques expériences dans cette vie-là, vous allez comprendre qu'en général, si je ne dis pas tout le temps, les choses ne marchent pas comme vous planifiez ou bien comme vous désirez dans la vie. C'est-à-dire que lorsque vous fixez un objectif, vous commencez à faire des plans, à faire des stratégies et vous commencez l'exécution. 99% du temps, si je ne dis pas tout le temps, les plans en fait n'aboutissent pas comme vous les avez imaginés dans votre esprit. Et ça arrive toujours, et lorsque ça arrive, les gens commencent à se sentir en échec, mais surtout, ils laissent tomber la poursuite de leurs objectifs. Alors que la vérité, c'est que cette chose-là, ou bien ces choses-là, doivent arriver, parce que c'est la nature, si vous voulez, de fonctionnement de système actuel sur cette planète Terre, vu en fait la balance énergétique, parce qu'aujourd'hui, si vous êtes en train de vivre sur cette planète, c'est que il est clair que c'est très facile de penser négativement, de vivre des résistances, de vivre des défaites, que de penser positivement ou bien de réussir et exceller par rapport à ce que vous voulez. Ok? Donc, la clé, si vous voulez, ou bien la garantie de réussir tout ce que vous voulez, c'est de redéfinir votre relation avec l'échec, mais surtout avec la défaite temporaire. Parce qu'une fois vous commencez à vivre cette expérience-là, la plupart du temps, vous commencez à se sentir mal, vous commencez à se sentir démotivé, vous commencez à se sentir cette défaite-là, et vous n'arrivez pas à trouver assez de raisons pour continuer, et vous vous sentez consommé, mais surtout dans votre esprit. Et ce qui se passe dans votre esprit influence d'une manière directe vos actions, vos comportements et vos habitudes. Alors, la grande question qui se pose en général, c'est que lorsque ces moments se présentent, et ils vont se présenter toujours dans votre vie, et ça c'est une vérité, vous devez comprendre ça, parce que si vous essayez de trouver des raccourcis ou bien de trouver des chemins dans lesquels vous n'allez pas trouver de résistance, de défaite, des échecs, ok, alors là vous êtes en train de se préparer pour ne jamais réaliser vos objectifs. Si vous êtes sérieux, vous êtes sincère, vous êtes honnête et vous êtes prêt à payer le prix, vous devez accepter
absolument dans votre esprit que l'échec, les résistances, les défaites, les challenges, les défis, ce sont des choses qui font partie de votre expérience de la réalisation de vos objectifs. Et ça, en fait, c'est un grand élément que la plupart des gens ne sont pas prêts à accepter. Et c'est la raison numéro 1 que ces gens-là échouent misérablement à avoir ce qu'ils veulent dans la vie. Ok? C'est-à-dire que vous devez être stable émotionnellement et en même distance émotionnelle par rapport à l'échec et aussi par rapport au succès. Parce qu'en fin de compte, ce sont deux expériences énergétiques que vous expérimentez à l'intérieur de vous. Donc, pourquoi vous fêtez le succès? Vous cherchez toujours le succès, alors que vous essayez à tout prix de négliger ou bien de refuser de vivre l'échec. Et tant que vous avez cette mentalité-là, cette perception-là, croyez-moi, vous serez toujours une victime de fonctionnement de cette vie-là. Ok? Donc, vous devez développer assez de force intérieure au niveau mental, au niveau émotionnel, pour être prêt à vivre n'importe quel niveau, si vous voulez, de l'échec. Et ça, c'est la seule garantie que vous pouvez avoir pour être, faire et avoir tout ce que vous voulez dans votre vie. Alors, lorsque ces moments se présentent, et je disais, ils vont se présenter tout le temps, peu importe votre niveau de succès. Lorsque ces moments se présentent, qu'est-ce que vous allez faire? Premièrement, vous devez savoir que votre réaction ou votre compétence pour dépasser ces moments-là dépend directement à quel point vous étiez entraîné durant toute votre vie pour rendre votre esprit plus fort. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une très bonne attitude mentale? Est-ce que vous avez un esprit fort? Est-ce que vous savez comment justement changer votre manière de penser d'une façon instantanée? Et ça, en fait, ce sont des compétences que vous pouvez développer durant toute votre vie. Si vous n'êtes pas entraîné à le faire, automatiquement, vous allez se trouver dans des situations que vous sentez mal d'une manière automatique. Ok? Et si vous n'avez pas un plan justement pour développer ces compétences-là, donc vous avez besoin de chercher pour les développer. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans le programme Thinking into Results. Donc on apprend aux gens justement de devenir plus stable, plus fort, plus confiant, plus sûr dans ces moments difficiles, premièrement mentalement, mais surtout émotionnellement. Parce que si vous êtes stable émotionnellement dans les défaites, dans les échecs, donc vous n'allez pas prendre beaucoup de temps pour revenir et pour vous restabiliser, si vous voulez, votre état émotionnel. Alors, la première chose, c'est que vous avez besoin d'être entraîné chaque jour. Vous avez besoin de consacrer chaque jour quelque temps pour entraîner votre esprit à devenir de plus en plus fort. Et un esprit fort, c'est un esprit en général qui n'est pas influençable facilement par rapport à ce qui existe à l'extérieur. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui ont réussi dans l'histoire de l'humanité, ils ont tous confronté des difficultés, ils ont tous confronté des échecs. Mais la différence entre ces personnes-là et une femme ou un homme ordinaire, c'est que ces gens-là, ils ont un esprit ou bien un mental tellement fort, c'est qu'ils sont devenus, avec ces entraînements-là, plus grands, plus supérieurs à leurs problèmes, à leurs défaites, à leurs échecs. Et c'est ce que vous devez faire. Comment vous pouvez le faire? Vous avez besoin de s'entraîner. Et vous avez besoin de savoir qu'est-ce que ça veut dire s'entraîner pour rendre votre esprit fort. Si vous n'avez pas un plan, vous pouvez toujours nous contacter, demander une session ou une consultation téléphonique. On va vous montrer comment on entraîne les gens. Ok? Et on les accompagne pour développer cette compétence mentale. La deuxième chose, c'est que chaque fois ces moments-là se présentent, vous devez accepter une chose, c'est que ces moments-là, ils sont temporaires. Ils ne sont pas là pour persister. La preuve, c'est que pensez à votre vie et pensez à combien des moments difficiles que vous avez vécu, des échecs, ok? Et c'était toujours temporaire. La preuve, c'est que vous êtes encore là et ces moments-là, ils sont justement dépassés. Okay? Donc c'est temporaire, ça c'est la première chose. La deuxième chose. La troisième chose, c'est que vous devez comprendre
c'est une loi universelle en fait. C'est ce qu'on appelle la loi du rythme ou bien la loi de polarité. Que dans les moments difficiles, dans les moments de l'échec, de défaite temporaire, il y a toujours des opportunités et des graines de succès au même niveau de cet échec-là et parfois même plus. Et ça, en fait, c'est une habitude. La seule chose qui vous empêche de voir ça clairement aujourd'hui, c'est que vous êtes programmé de ne voir que les mauvaises choses, de focaliser tout le temps sur le négatif. Parce que c'est comme si vous avez des filtres dans votre esprit qui vous fait voir ou bien percevoir que l'échec et les défaites, surtout dans le moment T. Parce qu'à un moment T, lorsque les choses ne marchent pas, c'est vrai que le niveau de l'échec ou bien de la défaite, c'est un niveau X, mais dans votre perception, dans votre mental, vous multipliez l'échec par 10, par 20, parfois par 100. Et c'est ça qui crée plus de frustration, plus de peur, plus de doute, plus d'inquiétude. Et vous commencez à amplifier cet échec-là dans votre esprit. Et à fur et à mesure que vous amplifiez cet échec-là, vous n'arrivez pas à voir les choses clairement et s'en sortir surtout rapidement et avec moins d'efforts. Donc, vous devez entraîner votre esprit et de savoir, je voulais dire en fait croire, mais de savoir, parce qu'il y a une grande différence entre croire et savoir, de savoir que ces échecs, ces défaites temporaires, et je souligne sur temporaire parce que la vérité est qu'ils se sont toujours temporaires. Donc, dans ces moments-là, il existe des opportunités, des graines de succès qui peuvent germer dans le temps. Donc, si vous comprenez ça, et si vous vous mettez dans cette attitude-là, vous allez voir que ces moments-là, avec le temps, deviennent de plus en plus courts. Donc, vous n'allez pas prendre parfois des semaines, des jours, ou bien des mois. Il y a des personnes qui prennent des années, justement pour s'en sortir. Donc, premièrement, je disais, vous devez s'entraîner, ok ? Deuxièmement, vous devez savoir que c'est temporaire, c'est pas permanent. Okay? Troisièmement, vous devez savoir que dans ces moments-là, il existe des graines, des opportunités de succès et vous devez les chercher. Et quatrièmement, vous avez besoin de s'entraîner à chaque moment où ces échecs-là, ces défaites-là se présentent, de se sentir reconnaissant et remerciant parce que ça arrive. Et je sais de quoi je parle parce que j'utilise ça, ça fait des années et vous ne pouvez pas imaginer comment j'ai pu transformer les moments les plus difficiles de ma vie aux moments les plus extraordinaires qui m'ont permis de réaliser des niveaux de succès que j'ai jamais imaginé que ce seront possibles pour moi. Ok? Donc, ce point-là, il est hyper important. Vous devez absolument le faire et le refaire, mais surtout à s'entraîner par rapport à ce point-là. Ok? Donc, le fait de savoir comment utiliser ces défaites, ces moments difficiles, premièrement par l'entraînement, deuxièmement surtout par le fait de les accepter parce qu'ils font partie de la vie, c'est temporaire, c'est pas permanent. Ok? Troisièmement, c'est justement de savoir que dedans il y a des opportunités, il y a des graines de succès. Ok? Et dernièrement, vous devez absolument savoir que c'est temporaire, ça ne va pas persévérer, ça ne va pas rester encore. Mais surtout, c'est d'être reconnaissant, d'être remerciant parce que ça arrive pour vous. Et vous devez justement le ressentir. Je sais que c'est difficile au début, mais avec l'entraînement, avec la répétition, c'est que à chaque fois, il y a des moments difficiles qui se présentent, votre système nerveux ou bien votre cerveau, il était entraîné, donc automatiquement, il va commencer à exprimer la gratitude, à exprimer le remerciement parce que ça arrive. Pourquoi? Parce que vous savez au fond de vous que dans ces moments-là, il existe les graines de succès que vous n'avez jamais rêvé que c'est possible. Ok? Donc vous devez être reconnaissant, remerciant parce que ça vous arrive. Ok? Et lorsque vous commencez à générer ce ressenti-là, vous devez savoir, juste savoir. Peut-être que vous n'allez pas savoir comment, mais juste savoir que ça va tourner pour votre propre avantage. La preuve, c'est que essayez de voir les moments difficiles que vous avez vécus dans votre vie. Et après,
essayez de tracer ce qui s'est passé après ces moments difficiles-là, peut-être après quelques mois, quelques années, et vous serez étonné, choqué parfois même, de voir que toutes les bonnes choses dans votre vie, c'est à cause des moments difficiles que vous avez vécus. Donc lorsque je vous dis à un certain moment, dites-vous et sachez au fond de vous-même, sincèrement et honnêtement, que ça va tourner pour votre propre avantage, c'est de la vérité. Je suis en train de dire la vérité. C'est comme ça que fonctionne cet univers-là. Et la polarité, c'est la loi universelle, existentielle, et c'est comme ça qu'on avance dans cette vie-là et dans cette existence-là. Ok? Donc, voilà, c'est par rapport à comment vous pouvez dépasser ces défis temporaires-là, mais surtout comment justement surmonter les défis que vous rencontrez durant votre vie, surtout cette année-là en 2022. Donc, si vous voulez en savoir plus, mais surtout si vous voulez s'engager dans un processus d'entraînement systématique bien établi, tout ce que vous avez à faire, c'est demander votre session téléphonique avec nous ou bien avec un membre de notre équipe. Et on va vous montrer comment on aide les gens à vivre ce changement-là, mais surtout à devenir des personnes fortes sur certains dans les moments difficiles. Donc c'était Mimoun Saoudani, je vous donne rendez-vous dans un autre épisode de notre podcast Paradigm Shift.